Je travaille pour gagner ma vie, c'est tout. C'est pas quelque chose que je fais avec plaisir. Je travaille parce qu'il faut travailler, c'est tout. Je pourrais m'en passer, faire autre chose, si j'avais les moyens. Qu'est-ce que vous feriez? Bien entendu, de la musique. Rue de Bagnolet, Paris 20e, au numéro 31. Lui, c'est Roger Quéqué, 23 ans, ouvrier d'usine. Il se lève à 6 heures tous les jours. Son père le réveille en partant car il habite chez ses parents. Lui, il part à 7h moins 20. L'usine est dans le 14e. Il fait tout le trajet en métro avec un changement à Nation. Il en profite pour lire. C'est le seul moment de sa journée. Ce livre-là, il l'a commencé il y a plus d'1 mois. C'est la vie d'un musicien noir américain, Mez Mezzrow. Le livre s'appelle « La rage de vivre ». À 7h30, il pointe. Les sociologues ont calculé qu'entre le temps consacré au sommeil et au repas, au déplacement et à l'usine, il restait à ceux qui travaillent comme Roger 2 heures de loisirs par jour. Depuis combien de temps travaillez-vous en usine? Depuis l'âge de 17 ans. Après mon apprentissage, j'ai fait 2 ans d'apprentissage à l'école. Puis une 3e année en travaillant, en allant au cours du soir. Parlez-moi un petit peu de votre vie ici à l'usine, de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que je commence le matin à 7h30 jusqu'à midi. J'ai 1 heure pour manger et je reprends à 1 heure jusqu'à 6h le soir. C'est loin de chez vous? À peu près 3/4 d'heure de trajet. Cette vie-là, elle vous plaît? C'est-à-dire que c'est monotone. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Bon, je ne savais pas au juste quoi faire. J'étais pas fixé. Mais vous l'aimez ce métier, que faites-vous? Vous êtes ajusteur. Oui. Bon, enfin, je l'aime, je peux pas dire que je l'aime. Je travaille pour gagner ma vie, c'est tout. C'est pas quelque chose que je fais avec plaisir. Je travaille parce qu'il faut travailler, c'est tout. Je pourrais m'en passer, faire autre chose, si j'avais les moyens. Qu'est-ce que vous feriez? Bien entendu, de la musique. Parce que rester 10 heures dans une usine, c'est pas une vie. Rester toujours à un établi, c'est monotone. Puis il n'y a pas d'avenir. Dans 40 ans, je ferai toujours pareil, la même chose. Est-ce que vous avez trouvé dans ce milieu de l'usine des gens qui vous comprennent, qui comprennent ce Oui, métier? Oui, très bien. Par exemple, monsieur Le Danté puis monsieur Edwin comprennent très bien, mais c'est très difficile à faire comprendre à d'autres personnes qui n'ont jamais fait d'art. Par exemple, un artiste, un peintre comprend très bien. Mais c'est très difficile parce que pour eux, c'est pas quelque chose de sérieux. Mais ces 2 messieurs-là, c'est des ouvriers ici? Oui. Ils ont été musiciens? Ils ont fait de la musique? Ils en font? Le Danté et Edwin, oui, ils ont été musiciens. Et souvent, on a l'occasion de parler de musique. Je leur pose des questions pour la théorie. Ils me racontent un peu leurs histoires de leur jeunesse, tout ça. Sa conversation, c'est toujours la musique, et encore la musique. S'il arrive vers moi, c'est pour me poser une colle quelconque sur la musique ou avoir un renseignement sur un rythme, sur un accord, sur quelque chose dans le domaine, quoi. Mais vous faisiez une carrière de professionnel.
Ah non, 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 tout en travaillant, non, tout en travaillant. Dans la mécanique? Mais exactement comme maintenant, sauf que évidemment, je n'étais pas dans la même maison, mais enfin, je travaillais la journée mon métier, et le soir, c'était mon violon d'ingre, j'aimais la musique. Qu'est-ce que c'était pour vous que la musique? Je sais pas, c'était une diversion, c'était un changement. Enfin, ça me faisait paraître la vie moins fade, à bien réfléchir. Voyez-vous? C'était une... Comment pourrais-je m'expliquer? Quand je faisais de la musique, j'avais l'impression d'être un autre homme. Ça m'apportait une satisfaction morale, le fait de faire quelque chose qui me plaisait, que j'avais construit moi-même en quelque sorte, de me sentir un peu moi, si vous voulez, plutôt que d'être noyé dans la masse d'un atelier ou d'autre chose. Pourquoi n'avoir pas choisi la carrière de musicien professionnel au lieu de faire de la mécanique? Bien, toujours pareil, c'est cette question d'abord, les parents s'y opposaient presque. À cette époque-là, on n'aimait pas beaucoup, dans les familles d'ouvriers, dont je faisais partie d'ailleurs, on prétendait que c'était un métier assez... Enfin, on disait toujours Pierre qui roule la masse pour mousse, et alors on vous foutait le trac étant gosse déjà pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en somme, Roger Quéqué aujourd'hui, oui, c'est le garçon que vous avez été il y a 30 ou 40 ans? En quelque sorte, oui, oui, oui. C'est pourquoi j'ai tout de suite sympathisé avec lui. Et puis, et quand j'ai su qu'il s'intéressait à la musique comme ça, j'ai fait que l'encourager et de l'aider le plus possible. Après manger, on vient ici, là, puis il me donne quelques conseils, ou quand il y a quelque chose que je comprends pas, je lui demande. Pendant le temps, sur le temps de notre manger, nous mangeons à la cantine, nous expédions le repas à toute vitesse, et je viens de l'aider un peu à parfaire sa technique. Où est-ce que vous jouiez? Ben, j'ai commencé à jouer au début, pour commencer le métier de musicien, à mon époque je parle. Maintenant j'ignore comment ça se passe, c'est certainement plus facile. Alors on allait voir les camarades qui jouaient dans les balles, et le plaisir c'était de remplacer le gars par exemple pendant une demi-heure ou une heure. Trop content que ça lui arrive d'ailleurs, parce qu'à la finale forcément ça finit par le fatiguer quand même, quoi. Et alors à ce moment-là, du fait que c'est gratuit, on joue réellement avec un plaisir formidable. Les endroits où nous pouvions jouer, c'est-à-dire dans tous les endroits où il y avait un petit bal de famille, ce qu'on appelait un petit bal de famille, la ceinture verte autour de Paris, même dans les quartiers, tout ça a disparu petit à petit pour laisser place à des immeubles ou des choses comme ça, et donc il était très difficile de se placer. Il y a pourtant encore des petits bals aujourd'hui. Oui, mais il ne doit pas y en avoir tellement, à ce que je sache. En banlieue, il m'arrive souvent de me promener, et si je veux revivre mes souvenirs, je trouve plus trace de ce qui existait. Alors, personnellement, j'ai abandonné. Il faut vivre quand même aussi, on ne peut pas tout faire à la fois à un certain moment, parce que l'âge aidant, on ne peut plus tout faire. Mais à 23 ans, l'âge de Roger Quéqué, tout est possible encore.
Il rentre vite chez lui au sortir de l'usine, parce que tous les soirs, la musique l'attend. Non pas l'harmonica, mais un instrument noble, et qu'il a choisi d'apprendre parce qu'il pense qu'il lui ouvrira les portes de la vraie musique. La clarinette. Roger, viens manger, ton père est rentré. Roger, viens manger, ton père est rentré. Est-ce qu'il aimait la musique quand il était Ah petit? oui, toujours. Ça se manifestait comment? Ben, c'est-à-dire mon mari, quand il était en Alsace, il leur envoyait des harmonicas. Et puis c'est comme ça, tous les deux, ils jouaient. Il y avait son frère qui jouait avec aussi. Ils jouaient tous les deux. Il avait quel âge quand il a commencé à jouer? Quel âge il avait donc? 3 ans? 4 ans? Il avait surtout l'oreille. Parce que, étant, comme ma femme vous l'a dit tout à l'heure, étant en Alsace, je lui ai envoyé un harmonica. 3 mois après, il avait quel âge? 4 ans à l'époque. 3 mois après, il jouait déjà les airs qu'il entendait. Avec un harmonica diatonique, bien sûr, pas chromatique. Alors après, il a toujours joué de l'harmonica. C'est-à-dire mon mari, quand il était petit, il a voulu lui apprendre la musique. Il n'a jamais voulu. Il lui a donné des devoirs, il lui a dit, bon, le soir, je veux rentrer, puis il lui apprenait les notes. Parce que mon mari, il sait un peu aussi. Il a joué de la musique, mon mari aussi. Il lui a dit, tiens, je veux rentrer, puis tu vas apprendre ça. Quand il rentrait, mon mari, il faisait rien. Il ne voulait pas apprendre. Il voulait bien jouer l'harmonica, mais à l'école, j'ai voulu lui faire suivre les cours à l'école. Alors c'était le violon. Le violon, ça ne l'intéressait pas. Alors comme il n'y avait qu'un professeur de violon, c'était rue de Lesseps, là à côté, alors ça ne l'intéressait pas. Et puis petit à petit, il s'est pris à jouer, il a continué à jouer avec des camarades, et il s'est toujours débrouillé tout seul. Je me rappelle à l'école, quand le professeur nous disait vous allez faire une rédaction sur ce que vous voulez faire dans votre vie, alors je disais moi je veux être musicien de cabaret. Alors à chaque coup que je disais ça, il me mettait un 0. Il me disait c'est stupide, c'est idiot. Moi, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'il quitte son métier s'il ne peut pas réussir la musique. J'aime mieux qu'il travaille. Bah oui, mais ça, on n'est jamais sûr de réussir, faut risquer. Mais oui, voilà. Moi, je ne l'empêche pas qu'il joue de la musique, mais je veux qu'il gagne sa vie aussi en même temps. Vous comprenez, je ne veux pas qu'il lâche son travail, par exemple, pour aller faire autre chose, la musique, et puis ne rien gagner, qu'il soit après un clochard. Je ne voudrais pas. Là où il est bien, il gagne sa vie. Alors. Vous répétez tous les jours? Oui, à peu près tous les jours. Combien d'heures en moyenne? Déjà le midi, je fais une demi-heure de solfège. Ici, j'arrive à 7h moins le quart. Je fais une demi-heure avant manger. Après manger, je fais encore 1 heure. Ça me fait déjà 1h30. Et si j'ai encore du courage, je fais un peu d'harmonica derrière, après la clarinette. Alors, en somme, ça me fait 2 heures d'instrument par jour, plus une demi-heure de solfège. La musique, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est toute ma vie. Comment ça? C'est-à-dire que la première chose que je pense, c'est la musique.
je commence à vivre vraiment quand je fais la musique, quand je commence à arriver chez moi, que j'ai fini mon travail, c'est là vraiment que je commence à vivre. Ou quand je me sens dans une ambiance de cabaret où il y a des artistes et tout ça, c'est là que je commence à vivre. Sinon, en général, je suis toujours triste. Alors, aussitôt que le vendredi arrive, là, je suis heureux parce que je suis libre. Le samedi, je sais que je vais aller jouer à Saint-Ouen. Alors là, c'est là que je commence vraiment à vivre. D'ailleurs, depuis 1 mois et demi que je joue à Saint-Ouen régulièrement tous les samedis et les dimanches, eh ben, j'arrive à passer ma journée à l'usine beaucoup plus facilement qu'avant parce que je sais que samedi et dimanche, je vais être heureux. Sol, do, do, si, do, ré, sol. La, sol, do, fa, mi. Sol, sol, la, si, do. Pour essayer toutefois de devenir un vrai musicien, Roger, qui ne lisait pas la musique, a dû à 23 ans retourner à l'école. 2 fois par semaine, le soir, pour une classe de solfège et une autre de clarinette, au conservatoire municipal du 12e arrondissement. Si, la, sol.
sol, la, fa, ré, do, si, do, sol, la, sol, fa, mi, ré, do. N'oubliez pas de souffler dans le passage du La aussi. C'est très important, ça vous aurez des accidents. Donc tu vas t'asseoir. Roger, tu peux venir essayer? Trois, 4. C'est parce que tu t'énerves. Hein? Tu veux la recommencer? Allez, on recommence. Non, mon bonhomme, arrête-toi. Non, écoute. Allonge les doigts un peu, les doigts de la main droite. Place bien ton pouce à la main gauche. Voilà. Hein? Pense à cela. Allonge-moi un peu ce doigt-là. Voilà. Tu recommences. 3, 4. Vas-y, souffle. Souffle toujours, hein? Voilà. Souffle bien. Oui, ça va. Quelles sont les chances d'un garçon comme Roger qui voudrait, pour se sortir de l'usine, faire une carrière de musicien? Je pense que c'est trop tard. Il a commencé trop tard. Roger, pour bien faire, aurait dû commencer à 11 ou 12 ans. Oui. Et... Oui, et être du niveau d'entrée au Conservatoire national vers l'âge de 18 ans. Or, il en est loin. Quelles sont ses chances? Musicalement parlant, il n'en a aucune pour en faire un métier, je pense. Mais la grande chance qu'il a, c'est de découvrir que cette musique lui est nécessaire et qu'elle lui apporte quelque chose d'autre que les autres ne connaissent pas. Ou même souvent ignorent, tout à fait. Alors, Roger? J'en pense que de toute manière, le métier que je fais, j'aurai toujours du mal à gagner ma vie. Alors donc, autant avoir du mal en gagnant sa vie et d'aimer ce qu'on fait, que plutôt avoir du mal en gagnant sa vie et de faire quelque chose à contre-cœur. D'ailleurs, c'est ça l'art.